Donc, on va définir déjà les marges. Pour définir les marges, on va faire CTRL R. On fait le CTRL R comme ça. Voilà. CTRL R pour afficher. Voilà. On affiche nos règles. Et puis, on définit ici. Voilà. Nos marges ici. On définit ça. Voilà. On définit ça. On définit ça. Après, on va définir maintenant. On va prendre l'outil de sélection. Voilà. C'est là maintenant que l'outil de sélection va jouer son rôle. On définit maintenant une marge comme ça, une petite zone comme ça pour définir, pour faire allusion à la marge. On prend notre règle. On définit comme ça. On définit ça. On est toujours sur l'outil de sélection. On va venir ici. On va déplacer cette zone-là vers le bas. Comme ça. Et puis, on va prendre la règle. On définit ici. On définit. Une fois on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire CTRL D pour désélectionner déjà la zone, ou bien pour effacer la zone. Ensuite, on va prendre une deuxième règle. On va diviser notre travail, notre plan comme ça. On va prendre ici également, on va diviser ici. On va prendre ça également, on va faire ça. Voilà. Ça déjà. Une fois on fait ça, on fait CTRL S. CTRL S va nous permettre de pouvoir enregistrer ce que nous sommes en train de faire, notre travail. C'est important, il faut toujours enregistrer. Il peut y avoir coupure de courant, il peut y avoir des bugs et tout, et puis tu perds tout, tu es obligé de tout reprendre. C'est chiant. Donc, quand on fait ça maintenant, on va aller enregistrer. Bon, ici, je vais créer un dossier que je vais l'appeler par exemple, formation, initiation, voilà, Dapuri, ok. J'enregistre, et puis j'enregistre. Là, c'est une autre étape encore qu'on vient de faire. Mais là, déjà, je vais expliquer pourquoi les éléments sont, notre plan de travail est divisé en plusieurs parties. Quand tu divises comme ça, en fait, c'est pour faire une bonne organisation. Parce que un infographiste, c'est quelqu'un qui est, je dirais même, c'est quelqu'un qui est très organisé. Ouais, très, très organisé. Il ne travaille pas dans le cafouillage, alimentaire. Donc, ça, c'est dans le parenthèse. Une fois qu'on finit de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième étape va consister d'abord à créer un arrière-plan. Voilà. Ça, c'est l'arrière-plan. Il faut créer toujours un arrière-plan. Donc, il vient là. L'arrière-plan, c'est ici, c'est la zone blanche. Donc, on va créer un arrière-plan. Donc, d'abord, je vais sur Google. Il tape, par exemple, bon, ça sont les images qu'il y a pris sur truc. Il tape, par exemple, FreePic, par exemple. Voilà. Il tape FreePic. Voilà. Donc ici, FreePic. Voilà, FreePic déjà. Il tape sur FreePic. FreePic, c'est un site de recherche d'images et aussi de ressources de création. Il y a beaucoup de sites, hein. Il y a le site Eventos. Pourquoi FreePic? FreePic, c'est le site exclusivement, quasiment où toutes les ressources sont gratuites. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler de FreePic. Sinon, il y en a beaucoup qui sont payants. Voilà. Par exemple, Eventos, là, tu peux rien télécharger qui est gratuit ici. Voilà. Ça, il faut avoir un abonnement, en fait. Voilà. Ici, il faut avoir un abonnement. Voilà. Eventos. Ici, il faut avoir un abonnement. Et puis, il y a aussi, Shutterstock. Voilà. Shutterstock. Il y a ce site aussi, Shutterstock. Ici aussi, c'est payant, tu vois. Il y a beaucoup de sites, mais qui sont payants. Voilà. Ici, disons même, c'est payant. Voilà. FreePic, c'est un site où c'est gratuit. Voilà. C'est un site où c'est gratuit, tu peux avoir des ressources gratuites. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup parler de FreePic. Donc, je vais sur FreePic et je vais taper, par exemple, ce que je veux faire. Il faut dire, on va essayer de concevoir une affiche d'église. Voilà. Demain dimanche, on va aller à l'église. Donc, on va concevoir une affiche d'église. Voilà, pour louer Dieu. Donc, pour cela, il va taper une image. Il tape, par exemple, image dans la barre de recherche, image d'église. Il tape l'image d'église, tout simplement. Voilà. On me présente beaucoup d'éléments. On me présente beaucoup d'éléments. Moi, je vais prendre cette image. Je vais télécharger. Je télécharge, je clique dessus. Voilà. Là, je vais aller rester dans mon dossier que je vais de créer. Et maintenant, je vais pas mettre, parce qu'au départ, il y a créé un dossier. Ça veut dire qu'en fait, avant de travailler sur un projet, il faut créer d'abord un dossier pour le projet en question.
Imaginons que tu es de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et que on te demande de faire une affiche. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord créer un dossier avec le nom Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, dans ce dossier-là, tu vas mettre les éléments de la fiche. Par exemple, si tu vas travailler sur plusieurs projets, tu vas créer d'abord un sous-dossier dans le dossier principal. Le premier sous-dossier, tu vas appeler par exemple affiche, parce que tu vas faire affiche. Maintenant, si tu vas faire cas de visite, tu vas créer un autre dossier que tu vas l'appeler cas de visite. Si tu vas faire logo, tu vas créer un dossier encore, tu vas appeler cas logo, etc., 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 etc. Dans notre cas ici, on a bien